Salut Internet et bienvenue pour un nouvel épisode des Dragons de l'île aux Tempêtes. À cette table 10, on y retrouve nos 6 héros à la table ce soir pour jouer à Donjon Dragon, passer un bon moment. Et on y retrouve Freya, petite Coucou. hiboulin, comme on dit dans les règles, tête de hibou. Une affinité toute particulière avec la nature, personnage druide. Les personnages sont désormais niveau 2. Ils ont plus de points de vie, plus d'expérience, quelques nouvelles capacités spéciales. On retrouve Tirok, le Goliath, paladin. Toi. On retrouve Emery, le barde de l'équipe. On y retrouve Faber, peut-être le personnage le plus étonnant de tous. Salut. Forgelier, prêtre de la forge. Raero, l'elfe. Un rôdeur venu sur l'île aux tempêtes pour traquer un dragon aux écailles bleues. Et enfin, Khrothgar, le pirate sans dragon Let's go. aux écailles bleues. Barbare sur les bords. C'est parti pour ce nouvel épisode. Et on va retrouver les héros. Donc, je vais modifier un petit peu la musique d'ambiance rapidement. Celle-ci. Hop, calmos. Calmos les nachos. Vous avez fait naufrage sur l'île aux tempêtes quelques jours auparavant. Vous avez fait connaissance avec les habitants du repos du dragon, un monastère dédié à Bahamut, le dieu des héros et des dragons. Et puis vous avez découvert un petit peu plus l'île en profondeur. Vous avez fait un trek à travers la jungle. Vous avez rendu le repos éternel à un ours hibou revenu d'entre les morts au cœur de la jungle, féroce. Et puis vous avez également exploré, donc, comme on le disait juste avant, les cavernes d'une petite colonie d'hommes champignons qui était en proie à un étrange fléau. Et vous avez triomphé de justesse, mais avec brio, de toute l'adversité qui était dans ces cavernes, au fin fond de ces cavernes. On retrouve nos héros donc au lendemain. Vous avez passé la nuit dans les grottes de Poussemer. Vous avez fait vos au revoir aux petits habitants de ces cavernes bioluminescentes. Et vous êtes reparti pour une nouvelle traversée de l'île. On va faire une ellipse et on va considérer que le retour jusqu'au repos du dragon s'est bien passé. Et une fois sur la petite plage, en contrebas de cette grande falaise qui s'élève à pic, avec 30 mètres au-dessus des vagues qui claquent en contrebas les hautes colonnes de marbre étincelantes du temple de Bahamut, encastrées dans la falaise, et la petite silhouette frêle de Runara, cette vieille femme qui administre cet endroit. Je vais une nouvelle fois changer la musique pour mettre celle-ci. Vous êtes donc de retour dans cet endroit, ce havre de paix, sur cette île en proie aux éléments et à d'autres dangers. Visuellement, ce qu'on voit à l'écran, c'est comme la vue depuis les hauteurs du temple. Vous remontez l'escalier qui, taillé à même la roche, remonte, serpente le long de ce monastère jusqu'au temple tout en haut. Vous êtes accueilli en héros par une flopée de petits kobolds, petites créatures draconiques dotées de leurs truffes humides et de petites écailles de bronze pour la plupart, qui s'empressent de savoir comment s'est passée votre expédition à tous. Et puis je pense que Tarak, sourcil fumant, l'alphelin du repos du dragon, est ravi de vous voir de retour avec les ingrédients que vous avez récoltés lors de votre voyage, qui vont lui permettre
de concocter de nouvelles potions de soins. Parfait. Krantkar, t'as peut-être quelque chose à dire à notre ami l'elfe là. Alors, justement, j'essaie de me contenir, donc ne m'encourage pas. Ne m'encourage pas parce que C'était un on a eu petit bien plus de aparté. mésententes que prévu. Ouais, non, mais justement, j'essaie de me calmer, je fais une thérapie personnelle. Ma rage, Je vais je en réserve en au combat. parler dans un coin de la pièce sans que ce soit aux yeux de tout le monde, quoi. Aux Ouais, je yeux suis et en train- aux oreilles de tout le monde. Je suis dans le coin là, à marmonner contre le mur, histoire de me calmer un petit peu, de me... Bon, je t'encourage pas alors. Ça s'est très bien passé. Et très bien. Les mignons ont été très très sympathiques. Et donc vous faites le récit de votre aventure, j'imagine, auprès des petits kobolds, auprès de Runara également, et puis auprès de Tarak, sourcil fumant, qui fume la pipe, et puis qui fait des ronds de fumée qui s'élèvent au-dessus de ses sourcils broussailleux. Et, Tout à fait, il n'y a eu aucune menace. eh bien, ravi d'avoir pu compter sur vous, les gars. Il semblerait que vous y ayez laissé, ce n'est pas facile à dire, quelques plumes, vraisemblablement dans l'aventure. On va Quelques- avoir besoin de plus de potions la vous, prochaine que fois. Quelques traces de brûlure ici et là, je vois sur certains de vos tissus qui auraient bien besoin d'être raccommodés. Voyez avec Mila pour ça. C'est elle la bricoleuse de l'équipe. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Effectivement, j'imagine que les capes de certains d'entre vous peut-être sont en lambeaux lorsque vous avez été exposé aux flammes du serpent de feu que vous avez affronté à la fin de l'épisode précédent. Il me semble que je boudais quand c'est arrivé, mais la reine des champignons nous avait pas filé un énorme champignon supplémentaire, en Oh, plus de ce qu'on oui. était passé chercher. Oh, Tarak, il est ravi, il le prend à deux mains, c'est un gros champignon couleur rouge rubis. Et oh, Mon coussin. je sais déjà ce que je vais pouvoir faire de ça. Je vais pouvoir vous concocter avec ça un élixir de santé. Il aura pour capacité à guérir celui qui boit l'élixir de santé de la paralysie ou ce genre de truc. Aveuglement. Super. Bah merci beaucoup en tout cas. Je m'occupe de ça ce soir et ce sera prêt demain. Pour le petit déjeuner, je vous concocte ça et autant de potions que possible. Des potions de soins bien sûr. Pour la suite de l'aventure, car je crois que Runara avait une autre mission à vous confier. Ça se passe au nord de l'île et je crois qu'il faudra se mouiller ce coup-ci. Ou en tout cas, prendre le bateau. Je crois me souvenir que certains d'entre vous étaient réticents la dernière fois. Ouais, pas le bateau. Alors, tout l'inverse. On va Y a partir pas- en mer, aucun champignon en mer, parfait, vraiment, Ouais, mais super. y a pas de bateau dans les montagnes. Oh, et avec le Ah. monstre, Ouais, risque de monstre marin aussi. le monstre marin de la dernière fois, ça s'est bien passé. Oui. Oui, Oui, c'est bien. c'est Oui. la reine des champignons qui le contrôlait. Oh, je vois le genre. Elle Ouais, était- il pourra elle dire à était ses potes malade. champignons que quand il s'est fait attaquer, ben, c'était eux qui l'attaquaient. Quoi. Bien. Je vais leur laisser le temps de se remettre de leurs émotions. En tout cas, je suis ravi de les savoir en bonne santé et je leur rendrai visite prochainement. La reine s'excuse d'ailleurs pour ce qui s'est passé la dernière fois. Elle peut. Oh, la grosse reine Sinensa. Enfin, la grande reine Sinensa. D'ailleurs, à ce propos, elle m'a offert 3 champignons de sa tête. Est-ce que vous savez s'ils ont un pouvoir quelconque ou Oh. Il regarde, s'ils sont dangereux? se saisit de l'un d'entre eux et dit: Oh, parfaitement inutile, juste décoratif. Super. Quelqu'un veut une soupe? Alors, justement, en parlant de soupe, Champote, c'est bien le petit champignon qui était avec nous maintenant. Ah oui, champote, ouais. Oui. On l'a gardé. Oh, Il est me dans- semble, oui. Il est dans le sac Oui. de l'un d'entre vous, caché. Et puis au moment où tu lui parles, il sort un petit peu la tête pour observer ce qui se passe alentour. Il renifle, il fait: ça sent bon ici. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup lui donner ce qu'il me reste de ma cape. Au cas où, pour se protéger de la lumière, ce serait dommage quand même qu'il meure bêtement. Ah oui, parce qu'il a une soléite aiguë. Hmm. Et il récupère les monceaux de cape et s'en recouvre. Quoique. Ouais, on peut aller voir Mila, on lui demande avec le bout de cap de lui faire genre un manteau avec capuchon et tout. En cas de besoin. Oh, les petits kobolds sont. Oh, J'adore. c'est quoi ça? Cute.
Ça ressemble à un champignon. C'est ça les champignons dont vous parlez, Tarak? Oh là là, qu'est-ce que c'est moche. Alors, les autres étaient bien plus moches. Surtout la reine. Et Champote, Mais justement, est-ce que il ouvre des grands yeux ronds. Il écoute, il regarde de justement, partout. Ouais. justement, est-ce que il pourrait exister une potion pour guérir de la soleilite, Oh, pour Tarak. l'immuniser contre le soleil, Eh bien, le champignon? euh, De la crème solaire. et- pas que je sache, dit Tarak, mais Ah. je vais y travailler. Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être D'accord. qu'avec Petite Mila, de combinaison. concert, nous pourrions obtenir quelque chose. Quelques bons résultats. N'est-ce pas, Mila? Mila, la petite kobold ailée. Waouh. Ça se tente. Ça se tente. S'il réussit à trouver ça, je suis sûr que les vampires, ils les adoreraient, hein, franchement. Ah ouais. Il y a un kobold qui a des petites lunettes un petit peu fumées. Il les ôte de son museau et il les pose sur. Ah, mais il a pas de nez, le champignon. Comment faire? Mince. Si vous regardez l'illustration de Champote, vous verrez qu'il a pas de nez. Comment faire pour Ah oui, tenir les effectivement. lunettes? Bon, il nous faut trouver une combine, Mila. Ce dilemme. Bref. La journée se J'ai passe oublié bien. cette Vous allez profiter d'une journée de détente, mêlée de belles éclaircies et de gros nuages. Quelques gouttes de pluie également sur l'île Tempête. Et au contact de Runara, elle va vous confier une nouvelle mission, quelque chose dont elle vous a déjà parlé la dernière fois. Il y a de nombreuses épaves qui se dressent au nord, à la pointe nord de l'île Tempête. Nombreux sont les bateaux qui s'y sont brisés sur les récifs à la pointe nord de l'île Tempête et toujours plus nombreux au fil des derniers mois. Le vôtre est le dernier en date. Vous avez eu de la chance, mais tous les marins qui se sont brisés sur les récifs ont la mauvaise habitude, mauvaise manie, de revenir d'entre les morts noyés pour affamer, sillonner l'île. Et il arrive même que certains d'entre eux arrivent jusqu'au bas de notre monastère sur la plage. Il nous faut alors les repousser. C'est un vrai problème, mais je pense, dit Runara, j'ai l'intuition que l'épave la plus ancienne abrite en son cœur quelque chose de mauvais. Peut-être bien que vous y trouverez ce qui cause ces tracas, ce qui vaut aux noyés de revenir d'entre les morts. C'est une épave au centre de toutes les autres, les voiles mauves. C'était un navire marchand, je crois, autrefois. Et si vous en avez le cœur et le courage, alors je vous invite à naviguer jusqu'à cette épave encastrée dans un récif et à l'explorer pour tenter de découvrir ce qui se trame là-haut. Ouais, de toute façon, je suis à la recherche de mon ancien équipage. S'il y a une chance qu'il y ait encore des survivants, ils sont sans doute là-bas. Donc, Rix, cette petite kobold qui m'aide à allumer les petits bâtonnets dansants à la chapelle de, de Bahamut, en compagnie de Varnot, ils ont vu un bateau s'échouer après vous, je crois. Et il se pourrait que ce soit peut-être d'anciens partenaires à vous. de toute façon, c'est ma seule piste, donc ouais, c'est ma prochaine destination. Mais on n'a pas vu de pirates sur l'île. À part vous. Pirates, où ça? Est-ce que vous transportiez des richesses par hasard? Celles qu'ils ont pillé. Quoi? Nous étions un bateau de navire marchand tout à fait honnête. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ah, il y aura sûrement D'accord, des choses ok. dans le bateau quand même. Oh, il battait pavillon noir, hein, dit Runara. Noir? Non, mais non, absolument pas. Nos voiles étaient blanches. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Blanche. C'est tout. Mais si ce sont les richesses qui vous intéressent, Évidemment. Emery, eh bien, l'épave que je vous encourage à explorer
peut-être en contient-elle et si vous mettez la main dessus, vous pourrez les garder, mais ce que je vous demande d'accomplir, c'est de répondre à un double mystère. Pourquoi les récifs, pourquoi les navires se brisent toujours plus nombreux à la pointe nord de l'île et qu'est-ce qui vaut aux noyés de revenir d'entre les morts? Pour ça, nous avons un bateau au sein de notre petite colonie de kobolds, à l'image de nos petits résidents kobolds. Oui, à notre image, disent les kobolds. Nous l'avons construit avec Varnot, il est de toute beauté et on vous révélera à quoi il ressemble demain matin, au moment du départ. Ça m'a l'air d'être une barque. Il va m'en falloir une par pied. Bref, vous allez passer la soirée et donc toute cette belle fin de journée au repos du dragon. Peut-être que vous allez de nouveau jouer aux échecs, ce genre de truc. Non, c'était une Non, catastrophe. pitié, non. C'était trop bien. Avec ce jeu d'échecs qui voyait s'affronter sur le plateau des dragons aux couleurs chromatiques contre des dragons métalliques. Et effectivement, le petit kobold, habillé comme un magicien, chapeau pointu, petites étoiles, était un adversaire particulièrement féroce. Un combat d'anthologie, ça c'est clair. Ouais. Et donc, je suggère qu'on retrouve nos héros le lendemain. Le lendemain matin, après un bon petit déjeuner, la journée s'annonce belle. Quelques petits cauchemars la nuit, parce Quelques... qu'on a tous failli mourir. Alors, les cauchemars la nuit, tu fais bien d'en parler. Ah, mince. Ça pue. Je me tairai la prochaine fois. C'est moi qui ai des visions cheloues. depuis le début. Exactement, c'est toi. En effet, Oui. Freya, qui... Je rêve de parties d'échecs. Notamment, tu rêves d'une partie d'échecs entre dragons de différentes couleurs, mais surtout depuis quelques semaines, tes rêves te montrent une ombre sombre, noire, qui déploie ses ailes et qui flotte comme un linceul sur une mer, sur la mer des épées, jusqu'à engloutir une île tout entière dans les ténèbres, l'île aux tempêtes. Quoiqu'il faisait plutôt beau la veille avec les petits kobolds. Et c'est toujours ce même rêve qui revient, et puis cette voix grave et puissante qui t'exhorte une nouvelle fois à te dresser, Freya, contre la voracité insatiable de la mort qui rôde. Et tu te réveilles en sueur une nouvelle fois au cœur de la nuit. Tu entends juste quelques ululements d'une chouette au loin. et puis tu vois la lune s'élunée qui éclaire le ciel nocturne avec les petites étoiles alentour et puis dans sa traîne les larmes de ces lunettes. Bref, il va te falloir agir une nouvelle fois, Freya. On retrouve nos héros le lendemain au petit déjeuner, donc tu repenses à ce même cauchemar qui agite tes nuits depuis quelques temps déjà, et tu as la sensation que peut-être tu vas pouvoir enfin mettre le doigt sur ce qui se trame. Donc on va retrouver nos héros sur la plage, au bas de la falaise. J'ai déjà le mal de mer. Et les petits kobolds en Les compagnie courages. de Varnot. Varnot qui était autrefois mercenaire pour le compte du Poing Enflammé, mais qui a décidé de prendre sa retraite après de nombreuses batailles qu'elle a livrées. Elle a perdu la moitié de sa jambe, qui ressemble à la jambe de Faber, le forgelier, de la même façon. Faber qui a lui aussi un mystère à résoudre. Il était enfermé dans une boîte quand vous l'avez rencontré sur la plage, une boîte qui était contenue dans le fond de la cale du navire qui vous a amené jusqu'ici. Faber, le forgelier qui était, semble-t-il, en sommeil depuis près d'un siècle et qui s'est réveillé. Touc, ses yeux qui sont mis à vaciller et qui se sont rallumés. Il s'est C'est vrai réveillé. que je ne sais pas pourquoi je me suis réveillé justement. Eh ouais, et... Mais tu t'es pas réveillé comme les morts vivants qui se relèvent d'entre les morts ici sur cette île. Tu t'es réveillé comme tu l'étais autrefois avec tous les souvenirs, quoique peut-être un petit peu éparses, de ta vie d'autrefois, au profond de la Cité des Splendeurs. Et tu t'es réveillé juste à temps pour livrer bataille sur la plage contre des zombies, justement. C'était juste Peut-être de que- le boss se mettre à jour. Ouais, peut-être que la caisse en ballottant quand on s'est craché,
Ça a appuyé sur le bouton power et hop, il s'est réveillé. C'est peut-être lié quand même aux morts vivants, mais il faudra. Justement, ça m'intéresse beaucoup, il faudra aller enquêter. Avant qu'on parte, est-ce que je peux aller voir un petit peu Tarak quand même, parce qu'il nous avait promis des potions, et on a un peu souffert pour les avoir. Donc, Oui, Tarak, il arrive avec un gros. Avec une sacoche. Je vous ai pas oublié, ne partez pas tout de suite. Voici les Ouais, potions que je vous ai promises, il y en a. Il y en a 6. J'ai réussi à en faire pour tout le monde. Et donc, tous avaient une potion de soin qui soigne 2 des 4 plus 2 points de vie. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Si. Merci Tarak. Merci. Voilà. Surtout qu'on n'a pas beaucoup d'emplacements de sorts là. Et pour les potions, Et pour le- l'utilisation et des le- potions, je vous Oui, l'élixir. propose. Ah ouais, et plus un élixir de santé. Qui soigne du poison et tout un tas d'autres trucs. Hop, voici le lien pour le descriptif dans le détail. Choisissez celui d'entre vous qui s'en saisit. Freya. Il est Bah, clair oui. que je vous ai sauvé la vie beaucoup de fois lors du dernier combat. Il faisait partie des survivants, faut pas le négliger. c'est vrai que Freya et Ouais, Brio, c'est il moi l'aurait qui ai mis mérité. le coup fatal. Sans me vanter, bien sûr. Je ne chanterai pas des chansons à ma gloire. Mais je dis Ça vaut peut-être que rien, je un mérite élixir de comme ça, porter niveau- l'élixir. Je pense que c'est mieux si c'est ceux en arrière-plan, on va dire, qui sont pas encore Ouais, à corps Freya ou Emery. Et justement, c'est le style. Il était à l'arrière-garde, il était là au cas où les adversaires vous prendraient à revers. Tout à fait, tout à fait. Je suis pas sûr que je dois avoir confiance, mais bon, Emery, prends-le hein, si tu veux, c'est pas. Tu l'auras mérité, ça c'est sûr. Oui, je sais. Ce sera ton trophée. C'est ça. Il va le Promis, je vendre. m'en servirai pour vous sauver la vie, comme je le fais souvent. Et donc les petits kobolds sont tous Très là pour observer votre départ une nouvelle fois. La frêle silhouette de Runara qui, elle, se dessine haute perchée entre deux colonnes de marbre 30 mètres plus haut et vous observe votre départ. Et les petits kobolds en compagnie, aidés par Varnot, cet ex-mercenaire du point enflammé de la porte de Baldur, qui va mettre à jour, révéler votre embarcation qui ressemble à ça. Il me semble que je vous l'avais déjà montré, mais je vous la Oui. montre une nouvelle fois. C'est un Oui. drakkar, un fier drakkar à l'image des dragons. C'est notre bateau dragon, disent les petits kobolds à leur image, qu'ils sont eux-mêmes façonnés avec les connaissances de Varnot, C'est beau. construction navale. Et donc il le pousse, il était dissimulé sous grandes branches de feuilles de palmier. Et le bateau est mis à l'eau. Et peut-être avec l'aide de Tirok, le Goliath puissant, de Hrothgar également. Et Est-ce que dans le doute, vu que j'ai de l'expérience sur les navires, est-ce que je peux voir vite fait s'il y a le moindre problème, le moindre souci, histoire d'être sûr qu'il est sûr de naviguer avec? Regarde discrètement, tu vas encore vexer le peuple local. Mais non, mais je me fais passer pour quelqu'un qui admire le bateau, mais je fais comme qu'il n'y a pas un trou dans la coque, un truc comme ça, quoi. ouais, bien sûr. Tu jettes un coup d'œil. Non, il a l'air bien. Il a l'air. Les petits boucliers sont fraîchement peints il y a 2-3 jours à peine. Ah oui, super. Bah, beau travail, les enfants, hein, c'est super. Nous avions eu un petit problème d'étanchéité la dernière fois, mais on a réparé ça. Ça devrait aller. Ah, Comme quoi, je fais bien de demander, quoi. Donc vous montez à bord et c'est toi qui va être le pilote, c'est ça? Qui va être à la barre, à l'arrière du navire peut-être? Je pense que ici, j'ai peut-être celui qui a le plus d'expérience là-dedans, mais si quelqu'un a envie de prendre la barre, je serais tout à fait ravi de Non, la non, vas-y. partager. Je te laisse la C'est- place. non, vas-y. Vas-y, t'inquiète. Très bien. Où est-ce Je qu'il faut sens- se mettre pour que ça tangle moins? Moi, je peux vous encourager en musique. Va pas dans la cale, tu vas vomir, faut être en haut. Allez, c'est parti. Allez, on pas loin largue de les toute façon. amarres, on y go. Ouais, alors vous larguez les amarres et Moi, je pense que je vais plutôt survoler le bateau. Comme ça, j'aurai de la hauteur à chaque fois, au cas où. Ouais, bien vu. ok, donc tu t'envoles, Freya.
de tes petites ailes de hibou. Et tu prends de la hauteur et oh, les petits kobolds sont tous subjugués par la façon de faire. Et puis par le départ, le vent s'engouffre dans les voiles hissées et le bateau s'élance sur les vagues. Il s'éloigne, prend de la distance avec la plage, avec la falaise, le repos du dragon, et s'élance dans la baie du dragon, cette baie abritée des grandes vagues. Et puis vous vous élancez vers le nord et vers l'aventure. On va remettre la carte et votre destination, c'est l'épave de la Rose des Vents dont Runara vous a parlé. Et je t'invite, Oui. Hrothgar, à faire un test de navigation pour voir avec quelle aisance tu manœuvres cette embarcation On va draconique. voir si j'ai Est-ce acheté que mon je diplôme peux- de carte sur Wish. Hein. Est-ce que je peux avant lui lancer un petit Chut, une en petite inspiration encourageant. bardique Ouais, bien sûr, bien sûr. avec Ouais, je comprends avec bien. mon tambour en tapant en rythme comme ça en le regardant suer pendant que moi ça va. Ça c'est cool. Bon, allez, je sors la boussole, je vérifie si je sais où il est le nord et. Wow, Bon, joli. tranquille. Et du Facile. On l'a trouvé, ouais. Ouais. Tu t'élances, tu prends de la vitesse, vous sortez de la baie du dragon et vous arrivez là où les vagues sont un petit peu plus hautes. Mais tu fends ces vagues, fends l'écume et vous prenez une belle allure dans la bonne direction. Vous dépassez bientôt sur la droite cette plage sur laquelle vous aviez fait naufrage quelques jours plus tôt et où vous aviez livré bataille. Vous la reconnaissez. Et puis vous vous élancez un petit peu plus au nord vers ces récifs que vous devinez. Et vous voyez au-delà de la brume qui danse un petit peu sur la mer. Les épaves des navires d'autrefois, leur haut mât brisé, leur voile en lambeaux. Il va vous falloir un petit peu de temps pour y arriver, mais vous devriez y être assez vite. Tandis que toi, Freya, qui survole toute cette troupe, tu remarques, toi qui as le coup d'œil, une silhouette sur une toute petite île isolée, une de celles qui parsèment la pointe nord de l'île, peut-être celle-ci ou celle-ci. Il semble y avoir quelqu'un qui semble faire de grands gestes dans votre direction. Tu es la seule à l'avoir vu. Freya, que fais-tu? Je descends vers mes camarades pour leur annoncer que j'ai vu un homme qui fait des grands signes sur une île. Et je propose de partir en éclaireur, voir ce que c'est, pour voir si c'est un danger ou pas. Ok, vous jetez le coup d'œil et vous voyez effectivement qu'à 500 mètres à tribord, il y a une petite plage, une silhouette qui se découpe. Ça n'a pas l'air d'être un mort-vivant. Peut-être un survivant. Ouais, soyons prudents, il y avait encore une créature ailée, donc on avait vu qu'on avait fait naufrage au tout début. Ouais. Une sorte de harpie ou quelque chose comme ça. C'est vrai. Freya, fais gaffe, hein, on sait jamais si elle vole aussi, ça pourrait être dangereux. Oh bah putain. J'avoue. On peut essayer de s'approcher sinon en bateau pour voir de plus près aussi. Ouais. Après, j'ai vol silencieux, hein, elle me verra peut-être pas arriver. Enfin, voilà, on m'entendra un pas en tout cas. Alors la journée, côté météo, le ciel est... Il y a des belles éclaircies en ce début de journée, mais déjà, Ouais. des nuages sombres commencent à s'amonceler vers l'ouest et approchent doucement avec peut-être bien un orage en son sein, mais c'est pas pour tout de suite. Ok. Il m'a préparé un éclair tout à l'heure, il m'a tombé dessus. Tu... Bah, Alors toi, Freya, éventuellement- Ouais, dis-moi. Je pensais proposer, Freya, tu prends de la hauteur, histoire de pouvoir éventuellement l'attaquer par surprise, si c'est un problème, et nous on se rapproche en bateau, on va plus prendre son attention que toi, et s'il faut contre-attaquer, bah tu seras prête à agir, quoi. Ça marche. Ça vire bien un bateau comme ça. Mais ouais, bah, ça va être pas Un compliqué à iceberg garer, tu vois. Non, on a fait de l'île aux tempêtes une île plutôt tropicale. Les icebergs Ouais. ont J'ai confondu. vite fait fondre ici. S'il y en avait un dans le coin, ce serait surprenant et il serait bien loin de chez lui, effectivement. Et Freya, Allons-y. tu survoles une toute petite île avec une petite plage sur laquelle tu reconnais un homme, un humain, les vêtements un petit peu abîmés.
Il y a des éléments qui font penser qu'il y a eu un naufrage par ici. En tout cas, il y a du petit bois, des caisses, ce genre de choses en vrac, abîmées. En plus de ce qui semble être un naufragé. Mhm. C'est peut-être un ancien compagnon. Un pirate? Voyage. Oui, peut-être. Est-ce qu'il a l'air blessé ou Il dangereux a l'air d'avoir le tissu un petit peu abîmé. Il porte un chapeau. Comment on appelle ça? Un tricorne, je crois. Avec une tête de mort. Non. Ah, Un crochet, une jambe de bois. une belle barbe. Il a l'air d'être un peu débraillé comme ça. Une Et- bouteille de rhum à la main. Et puis. Il C'est ça. s'appelle Jack Sparrow. Et les autres, donc tu as manœuvré, Hrothgar, il me semble, à tribord pour te rapprocher de cette plage. Et tu vois une petite silhouette. Fais-moi un test de perception, Hrothgar, Oh merde. pendant que tu approches. Perception. Et Freya, tu peux faire un test de discrétion si tu veux approcher. Peut-être. Oui. Discrètement, Je vais je sais faire pas, ça. parmi les nuages. Ou alors au ras des flots. Perception 14. Ok. Discrétion, tu m'as dit. Ouais. C'est où déjà? À gauche dans les compétences. Tout en bas, ou presque, il me semble. Oui. Oh, donc effectivement, peut-être que toi, tu échappes à la vigilance de ce naufragé, probablement. Yes. Et Hrothgar, tu reconnais l'un des membres d'équipage du bateau qui était le tien auparavant. Un de ceux qui t'a trahi, un des mutins qui t'a valu de passer par-dessus bord, Hrothgar. Il s'agit du second, Mac Kraken. McCracken. Cette Salope- saloperie. Saloperie de personnage. Que faites-vous? Ah, j'ai quelques questions à lui poser. Faites gaffe, c'est peut-être une embuscade. Hein. Il y a peut-être ses potes qui se cachent un peu plus loin. Oui, c'est ça. Moi, du coup, je me suis un peu envolée pour me mettre vers derrière lui. Donc, lui, il voit que le bateau. Il y a arriver, quelques falaises, des élévations rocheuses sur cette île, des falaises à pic qui s'élèvent assez hautes au-dessus de cette petite plage. Donc Ouais, tu je peux, vais me tu, poser. Ouais. Là, je pense. tu vas trouver à te cacher, te nicher dans les hauteurs. Je t'invite à faire un test de perception toi aussi, Freya. Un nouveau test, ouais. Et tu approches Hrothgar, le bateau, c'est ça, pour venir à la rencontre Ouais. de Mac Surtout Kraken. si je réalise qui c'est. Ça marche. Je vais te dire aux autres que bon, c'est une affaire perso, il faut que j'aille le voir. Ok. Non, mais faut qu'on se méfie. Ah oui, méfiez-vous. Ça, je peux vous confirmer. C'est pas quelqu'un de très très adorable, quoi. Pas Pourquoi très c'était- fréquentable. Pourquoi c'était ton camarade, par contre? C'est bien le mot. C'était surtout une enflure et je sais pas si ça va faire long feu. Bien. Je déteste les enflures. Tenez-vous prêts au combat quand même. Donc Est-ce qu'il y j'imagine avait que des tu... bons combattants? J'imagine que tu passes toi le premier, Hrothgar, à l'avant du bateau au moment d'aborder sur cette petite plage pour aller à la rencontre de ce rival. Mac Kraken, il te reconnaît. Ouais, j'espère bien. Tu l'entends grogner dans sa barbe, tu vois qu'il a un pas de recul et il a l'air blessé. Freya, toi t'es accroché sur les falaises, le pirate ne t'a pas vu. Ninja. On te laisse engager la conversation, Hrothgar. Ouais. Dès qu'on Ah, c'est ton pote. tu À toi l'initiative de cette Dès qu'on rencontre touche la bonus terre, sur l'île Tempête. je m'avance. Je vais me tenir à quand même une certaine distance de lui, histoire de lui laisser un petit peu le temps de s'effrayer, de prendre conscience de la situation. Et je vais pointer mon épée vers lui. Et sans plus d'introduction, je vais juste lui dire bon, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Moi, je vais derrière mon camarade. Moi, Pour, je voudrais du tambour. pour impressionner. Ouais, j'avoue, putain. Est-ce que j'ai un avantage d'intimidation avec T-Rock derrière? Fais un test d'intimidation avec avantage, Hrothgar. Allez. Avec la puissante silhouette
du Goliath qui pose pied à terre dans l'eau. Vous avez d'abord de l'eau ça annule l'avantage. jusqu'à la ceinture et puis T-Rock, tu me sauves le cul, t'es parfait. McCracken n'emmène pas large. McCracken, il ressemble. Est-ce que j'ai une illustration toute entière de ce vilain personnage? Pas forcément, il ressemble à ça. Ah, Non, Et c'est toi pas un pirate, hein, c'était le second de mon bateau de marchand. Hmm. On était juste navigateur. On y croit. Non. Nous ne sommes pas des pirates. Va falloir arrêter de nous prendre pour des cons à un moment. Alors, McCracken, il va dire Ah, Khrodgar, mon ami, nous sommes amis, pas vrai? Ici, tu n'as aucun ami. Crache les informations que tu as, et sinon meurs. Ah, c'était un malentendu. J'ai peut-être pas choisi la bonne équipe. Je me suis rangé du côté d'Arco, le parjure. Arco le parjure, c'était un des membres d'équipage, c'est lui qui a mené la révolte, qui a soufflé sur notre navire. C'est un malentendu, Khrodgar. Tu vois, on a essuyé une tempête juste après les événements fâcheux et le navire a heurté quelque chose. Je suis passé par-dessus bord et j'ai trouvé refuge sur ce bout de caillou dans l'attente de voir un navire tel que le vôtre. Ah, les dieux sont avec moi. Il a encore un sabre d'abordage à la ceinture, de même que son pistolet à poudre. Je ne suis pas sûr qu'il fonctionne encore. Il a pris la flotte, le salaud. Il recule. Prudent. Est-ce que ma perception tout à l'heure m'a permis de voir s'il y avait d'autres personnes ou pas sur l'île? Non. Non, tu n'as Ok. rien vu d'autre. Bon, je profite du fait que T-Rock soit juste à côté de moi pour lui souffler à l'oreille. Il est particulièrement fourbe et on peut pas lui faire confiance. Je serais ravi de juste le décapiter là comme ça tout de suite, mais il a peut-être des informations concernant le reste de l'équipage et peut-être même mon capitaine. Le reste de l'équipage s'est taillé à travers la tempête. Ils m'ont abandonné, ces salauds. Arco le parjure a pris la barre. C'est lui qui commande maintenant. Il avait la ferme intention de rentrer à eau profonde pour tirer les richesses de notre butin. Et il disait qu'il devait y retrouver certains camarades à lui d'autrefois. Il faisait partie de la Donc- guilde du Xanatar d'eau profonde. Donc t'es en train de me dire que t'as aucune information de valeur, hein. Est-ce que vous m'accepteriez à bord de votre embarcation? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Bien sûr. Je ne crois pas. Bien sûr, mon ami. Tu as déjà traîné un camarade de plus de 3 ans d'équipage. Je ne pense pas pouvoir te laisser prendre le bateau avec moi. Donc, Ah on peut faire ça d'une ou deux façons. Un duel singulier, histoire que je m'amuse un peu plus. Ou tu vas devoir m'affronter moi et mes camarades. Un duel. Alors va pour un duel. Khrodgar le lézard, aux écailles bleues. Ah. Et vous autres, si je gagne, vous me prenez à bord, ok? On verra. ouais, bien sûr. Nous pouvons au moins vous déposer sur la côte, le reste, je ne sais pas. Ah, j'en demande pas plus. J'en demande pas plus que de quitter ce fou du caillou. Il a déjà des coups de soleil sur le pif, sur le visage. Ah, un duel. Ok, approche. Il sort son sabre, il le pointe, il fait quelques moulinets. J'ai aimé Est-ce que la j'ai le façon nom, dont notre capitaine, dont cette chère capitaine... comment s'appelle-t-elle déjà? Elle s'appelait, je sais plus comment, Véric peut-être, j'en ai aucune idée. Véric, ouais, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Tout à fait, je viens d'en souvenir. Il y a beaucoup de respect. Hein. T-Rock, si jamais je ne survis pas à ce combat, promets-moi de le buter. Mais avant que tu Comme tu partes au veux. combat, je peux te jeter un sort dessus discrètement pour t'aider dans ton duel. Non, ce serait pas honorable, hein. Celui-là, je le butais Wow. par moi-même. Véric, c'est Ok, de l'histoire vas-y. ancienne. Elle est partie nourrir les poissons au fond de l'eau. Ok. Bah, je vais rentrer en rage tout de suite. Ok, il braque son flingue sur toi, pouf, décoche la poudre. Et ça fonctionne. C'est pas honorable. Alors, Alors, étant t'as donné que je 16. suis rentré en rage tout de suite, Ouais. est-ce que j'ai droit
à la résistance aux dégâts perforants. Écoute, t'as 16 en classe d'armure, donc ça Ah, ne fait qu'une, oui, c'est ça ne vrai. fait qu'abîmer un tout petit peu le tissu de ta cape. Ça fait un gros panache de fumée noire au-dessus de McCracken. Pendant un instant, McCracken, vous le voyez même plus tellement le pistolet à poudre a fait de fumée. Déflagration de tonnerre et qui s'est répercuté sur les vagues alentour. Boum. Et je t'invite à faire un test initiative Let's go. pour lancer la bataille qui s'amorce entre toi et cette crapule de McCracken. C'est toi qui as l'initiative, Krotgar. Vas-y. Bon, bah, je fonce au corps à corps. Hein. De toute façon, mon but, c'est en finir vite et bien. Et un coup d'épée en plein ventre. Alors là, tu Wow. touches, tu lui fais une belle saignée. Il gueule, il serre les dents. Putain, je pisse le sang! Il fait tomber son bouclier, son pistolet à poudre dans le sable. Il porte sa main libre à sa blessure saignante. Et il balance un coup de sabre sur toi. En réponse, 16 pour toucher. Cette fois-ci, ça passe. Donc tu prends que 2 points de dégâts. Il fait un moulinet de sa lame. Il s'élance de nouveau. Il frappe une nouvelle fois. Il est rapide. 18 cette fois-ci. Ça tranche un peu plus fort dans tes écailles. 4 points de dégâts supplémentaires du coup pour toi qui bénéficie de la résistance du barbare lorsqu'il est en rage. Et surprise de sa main libre, il saisit une dague dans une botte et il frappe avec celle-ci. Raté! Tu vois venir le coup, pouf, tu bondis, tu esquives. Et cette fois-ci, Freya, tu entends... Il semblerait C'était sûr. qu'il y ait des zombies dans les alentours. L'un d'entre eux sort d'une petite anfractuosité dans une semblante caverne, juste toute proche de toi, ici. Toi, t'es perché au-dessus. Et d'autres zombies, les autres, vous les voyez, apparaissent et émergent du décor alentour. Ils étaient peut-être en train de faire la sieste et le coup de pétard les a réveillés. Vous en voyez 2 apparaître. Je vous invite, si vous souhaitez entrer dans la danse, de lancer l'initiative à votre tour. Bon, sinon on laisse. Non, allez, on y va. Les gars, c'est bien sûr. Écoutez, alors, On va y aller quand même, je crois. le 1v1 c'est cool, mais le 1v5 non, pas terrible. Initiative. Il faut cliquer sur votre token et ensuite sur votre fiche de perso dans l'idéal. Oh, moi j'étais trop pris dans mon morceau de tambour là. Et, Rien vu. et Raero, tu es le plus vif. Alors, Tu vois les petites silhouettes qui se découpent, celles qui sont en bas sur la plage, de part et d'autre des Oui. 2 belligérants, duellistes. alors, déjà, j'avance un petit peu vers la plage pour me rapprocher du zombie. Ça marche. Et ensuite, du coup, je prends mon arc et j'essaye de le viser en pleine tête. C'est ce qui se passe. Chou, il y a une flèche qui est décochée. Elle lui transperce l'œil. Le zombie vacille un instant. Mais il continue d'avancer. Et du coup, tu attires son attention. Donc celui-ci est amputé de 12 points de vie. Ok, Faber, c'est à toi. Presque dans le même élan. Alors, je voulais pas me mouiller à la base, mais on n'a pas trop le choix. Peur de Oui, hein. rouiller. Et du coup, je vais faire un éclair lumineux. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Excuse-moi. C'est une flamme sacrée sur le zombie. Je sais pas comment on ping. Excuse. Là. Ouais, ok, le zombie pirate, ouais. Et donc c'est à moi de faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il essaie Et c'est 13. C'est pas leur force. Ils sont moins 4, un truc comme ça. Oh! Eh bien celui-ci, il a un coup de chance. La flamme Bordana sacrée qui frétille. fait se briser un rocher juste derrière le zombie qui se retourne, un petit peu goguenard comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et il reporte de nouveau son attention vers vous. Et c'est à toi, Tirok, d'agir. Est-ce que tu m'autorises à te bénir maintenant, Krotgar, ou t'es toujours à fond dans ton duel? Je suis à fond dans mon duel. Éventuellement, si après ça commence à devenir galère,
On pourra peut-être discuter de s'aider, mais pour le moment, occupe-toi des zombies et je m'occuperai de McCracken. Ouais, j'imagine que T-Rock, tu l'interroges du regard et tu comprends au regard de Krogar qu'il a décidé de De faire combat seul. combattre à la loyale pour l'instant. C'est une affaire perso. Il, hein. il s'est juste pris un coup de pistolet dès l'entrée du combat. Mais bon. Bref. Mais tant pis, je vais faire la bénédiction sur d'autres personnes. hein. Ah, c'est porté à 9 mètres par contre. Non, moi je peux pas. Je vais juste faire faveur divine sur moi du coup. Ok. Tu en appelles au dieu des géants, Le dieu bélier. des Goliaths, ouais. Une vieille histoire, une vieille légende qu'on raconte dans les montagnes du nord de la côte des épées. Et donc tu vas profiter de ça. Donc ça c'est une action bonus. Tu t'élances. Oui. Tu sors ton arme. Et je m'approche du zombie et je mets un gros coup d'épée. Ouais, celui-là il a une flèche en travers de la tronche. Tu fais tournoyer ta lame et vouf, c'est le coup de grâce. Tranche, bon. menu, il tombe. J'avais oublié d'ajouter go. la faveur divine. Mais c'est bien, ça Avec, suffit. avec ta lame qui irradie de magie et de dégâts radiants qui viennent brûler dans les chairs du monstre. Donc tu lui infliges 11 à 14 points de dégâts, en plus des 12 points de dégâts infligés par la flèche redoutable de Raero l'instant d'avant. C'est au tour du zombie pirate de s'élancer et il va venir se positionner ici. À la loyale. Hein. Et je vais lancer un des 20. Impair, si je fais impair, c'est pour toi. Hrodgar, pair, ce sera pour McCracken. Oh, eh bien c'est sur McCracken que ça tombe. Parfait. Il lance ses griffes sur lui. Oh, et il se Forcément. prend les pieds dans le tapis. En fait, il y avait tout Dans un le sable. amoncellement de caisses et de planches. En fait, il y avait peut-être un râteau et pouf, il marche dessus. Le râteau se relève d'un seul coup, il le prend en pleine tronche, et il tombe à la renverse. Poum, il est au se sol. relève avec zombie la tête gogol, pleine de je te sable. jure. Il a le nez explosé, tu entends un craquement. Le nez se fait exploser le nez. Sous l'impact. Et Emery, c'est à toi. Il fait son petit tambourin derrière. Ouais. Alors je lance ce sort-là. Hop, fou rire de Tasha sur McCracken. Ah ouais. J'ai fait hey le pirate, qu'est-ce qui est petit et marron? Kraken, il jette un coup d'œil dans ta direction. Un marron. Ah, Je sais pas. Ah, ça le fait rire. et il se tord de rire, il a comme des crampes au ventre. Celle-là elle est bonne. Je veux être de ton équipe, mec. Je veux monter à bord. Et du coup, Hrodgar, tu peux frapper avec avantage. McCracken est complètement désarçonné par la magie et la malice du barde. Je sais pas à quel point je suis satisfait de ça. En Il même est temps, en quel état, McCracken? ah, McCracken il pisse le sang. Ok, bon. Et bah, une attaque à l'épée. On va voir ce qu'on peut faire. Ouh, tu peux faire avec avantage, donc tu peux relancer ton dé. Ah, oui, super. De toute façon, ce sera pas fini si c'est pas assez. Et Bon. écoute, Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, je pensais me déplacer après ça et lui foutre un petit souffle de foudre à lui et au zombie qui est derrière, histoire d'être efficace. et tu frappes et il a de la chance, ça, il dévie sans faire exprès de son sabre ton attaque. Très bien. Et ben alors, je vais juste me déplacer juste après avoir échoué mon attaque et je vais concentrer mon souffle draconique dans ma gorge Ah ouais. avant d'expulser toute ma rage contre lui et contre le zombie derrière. Et est-ce que ça sera assez? Ok, et c'est une tempête de foudre et d'éclairs qui se déverse sur McCracken. McCracken, il prend 8 points de dégâts de foudre. Ça sent le roussi pour lui, ça fume. Il a sa moustache qui roussit. Et le zombie qui est derrière, qui est au sol, pareil, il va prendre les 8 points de dégâts. Cette tempête de foudre. Mais ça sent la chair brûlée de son côté. Mais il est toujours, il gigote, toujours, il essaye de se relever, le zombie. Au second plan, c'est au tour de McCracken. McCracken, il va pouvoir peut-être bien faire une nouvelle tentative pour rester Il essaye. à ses crampes. Qui le font se tordre de rire.
Et oui, il se saisit à nouveau de son sabre. Il serre les dents, il a le regard méchant cette fois-ci. Il s'élance sur toi de toutes ses forces. Il fait de nouveau virevolter sa lame. Il t'envoie 10 points, donc 5 points de dégâts. Khrodgar, grâce à la rage, la fougue du pirate que tu es, du barbare, et il fait de nouveau volter son sabre, frappe une seconde fois. À nouveau tranchant. Prends ça dans la... Non, mais c'est bien, c'est thérapeutique. Et Khrodgar, il évacue un petit peu sa rage, il revit ses émotions avec ça, c'est bien. Enfin, pas trop bien pour son état de santé, mais c'est bien pour mentalement, c'est... Il lui reste sa dague. J'ai pas ça, c'est le démon. Et il frappe. Ouh, cette fois-ci non, ça Juste. manque de justesse. Un nouveau coup de dague et chaud. Manqué. C'est au tour du zombie qui est en haut, près de toi, Freya. Il avance, il t'a pas vu. Quand il arrive en haut de la falaise, il regarde en bas et il tombe. Il se brise je les les laisse os. tranquilles. Il tombe d'une hauteur de 12 mètres. Laissez-le-moi. Il se brise les jambes littéralement en bas. Tu entends ça, toi, Faber, qui est juste à côté. Les os se brisent. Il tombe la gueule dans le sable. Il se relève et Le ragoûtant. il commence à ramper dans ta direction. Il élance ses griffes et il va tenter de te frapper. Bonne chance. Avec des avantages, car il est en sol. Non, mais Faber, c'est le tank, il pourra pas le toucher. Hein. Freya, c'est à toi. Ah, je suis déçue, je préparais mon attaque pour le truc en haut. Ouais, tu pourras dedans. Ouais. Du coup, ce que je vais faire... Oh, si, j'ai quand même envie. Je vais m'élancer sur lui. Celui d'en bas. Et en plein vol, parce que j'aime le spectacle, je vais me transformer en lion. Waouh. Comme ça. Ah ouais. Et lui bouffer la tronche. Parce qu'elle a de la rage, elle Ok, dort donc pas tu bien là, voles en depuis piqué. quelques jours. Tu voles en Juste piqué. panthère. Ouais, tu opères un survol et au moment d'arriver presque en touchant la plage, c'est un lion qui rugit et qui atterrit sur la plage, ouais, juste ici. Mais la cinématique de film, quoi. On imagine la scène, ouais, Toujours. Freya. Et je lui arrache la tronche. Vas-y, tu peux attaquer avec avantage, t'as la fiche technique du lion dans les formes sauvages. Ouais, attends. Tu peux pas lancer un coup de griffe. Bon agressif, non, du coup À droite, t'as tes attaques à droite, griffe ou morsure. Mais ouais, c'est un peu comme un bon agressif en fait. Ah, attends, je sais pas où je dois cliquer. pour le coup. Sur griffe, tu peux cliquer sur griffe ou sur morsure selon ta préférence. Ah oui, pardon. Morsure, allez. Tu vas être malade. Oh, ça va. Je vais me rincer la bouche après. Et tu le chopes et tu le déchiquetes en partie. Faber, j'imagine que tes yeux ils font. Tu essayes Se de. passe-t-il? comprendre J'ai ce grillé qui un se peu, passe. ouais. Ouais. T'as vu une ombre fondre depuis le ciel. Un instant, le soleil a été voilé par cette ombre. Et puis, c'est un lion qui est tombé du ciel en rugissant et qui s'est lancé sur sa proie. Donc, tu lui infliges 9 points de dégâts. Tu le déchiquetes en partie. Et c'est un nouveau round ou presque. Non, c'est au zombie qui est. Bah non, il n'est plus là. Celui de. Ok, c'est à toi, Raero, justement. Celui qui est toi et Tyro qui avait Alors. vaincu. Donc moi je vais m'avancer justement au niveau de T-Rock un petit peu. Et je vais viser du coup le zombie qui est derrière McCracken avec mon arc. Ok, il est en train de se relever lui. Il avait pris le râteau dans la Alors. tronche. T'encoches une nouvelle flèche. Ma fiche perso qui a disparu, je la récupère. Alors... Imagine t'encoches une flèche, la flèche est à l'envers, le temps de Oui. la remettre dans le bon sens. Exactement. Allez, c'est parti. Tu braques ton arc. Et c'est un succès. De nouveau, la flèche frappe en plein dans le buffet du monstre qui vacille. Mais il est toujours debout. Il lui reste encore des points de vie. Et Faber, c'est à toi. Alors, je sais pas d'où sort cet animal qui m'aide, mais on va finir ce zombie du coup. Avec un petit coup de masse.
tout en finesse, sur la tronche. Et pouf, ah ouais, carrément, 11 points de dégâts, tu lui exploses le crâne, t'en fais de la pulpe. Et pouf, ça en est terminé de cet adversaire. Et c'est à toi, T-Rock, sauf si tu me dis que tu fais autre chose, Faber, en plus de ça. Action bonus ou déplacement. Ouais, je vais m'approcher du coup de l'autre zombie pour peut-être l'attirer vers moi un peu. Ok. Tu lui dis quelque chose? Non, rien de spécial. Ça Je marche. parle pas le zombie. T-Rock, c'est à toi. Il y a un gros lion, c'est une belle bête à affronter. Ouais, tu m'as pas Oh. vu me transformer, c'est ça? Non. J'étais occupé à fracasser l'autre zombie. Mais non, d'abord les trucs pas beaux qui sont tout gluants. Je sais pas si je peux me déplacer. Ouais, tu Jusqu'à peux, là-bas. tu peux y arriver. Ouais, tu peux aller jusqu'au Je second cours très zombie. vite. Allez, ouais, tu t'élances sur le sable. Tu dépasses les deux duellistes aux prises l'un à l'autre. Ça saigne, ça grogne. Je les laisse se battre, ils sont marrants. Ouais. Et je vais taper à l'épée et je vais viser la jugulaire. Et c'est le coup de grâce. 14 Waouh. de rap, toujours avec sa lame cette lame qui irradie. La tête du zombie roule un petit peu plus loin sur la plage. Wow, ce serait une plage paradisiaque s'il n'y avait pas autant de zombies et l'odeur de la mort et des pirates en cette belle journée. Et en tuant quelqu'un, j'ai le droit en action bonus de refaire une attaque. Oh, ok. Et je demande une fois de plus à la micro-de-gare ce qu'il veut que je fasse. Un hochement de tête. J'imagine que tu lèves ton épée à deux mains juste derrière lui, là, prêt à la pourfendre le crâne du pirate Mac Je vais Kraken. juste jeter une petite bravade à McCracken. Rentre maintenant ou péris. C'est ta seule option. J'ai l'épée levée derrière son crâne. Mac Kraken. Ah, il élance son attaque. Que fais-tu, Khrodgar? Ah bah non, bah tu rock, vas-y, do it. Je frappe alors. Tu laisses juste tomber ton épée. Pouf. Et de façon surprenante, Mac Kraken, il voit venir le coup. Pouf, il roule sur le côté. Pouf. Il esquive ton attaque, T-Rock. Et pour lui avoir laissé le temps d'agir, Khrodgar, tu t'exposes à la vivacité du pirate qui va frapper avant toi. 13, c'est raté. Tu peux attaquer. Poum, tu pars son attaque. Bah je sais pas. Embry, est-ce que tu veux faire quelque chose, une petite bravade, un truc comme ça avant de faire le coup de grâce? C'est bon. Hop, je m'avance comme ça. Et je lance une petite moquerie cruelle. Là, un grand chapeau, un grand sabre. C'est pour compenser un petit truc. Il est trop fort, il est trop fort. Alors, la réponse? Attends, je lance le dé, ça m'a fait rire moi en tout cas. Et lui aussi, et pouf, il y a un coup de vent et il y a son chapeau qui s'envole. Wow, mon chapeau! Et mal de crâne, il prend 4 points de dégâts, il vacille, il lui reste un point de vie. Il est là, il se tient la tête. Khrodgar, c'est à toi. Mais il a pas de cheveux sous son chapeau en plus. Ouais, il est chauve. La dernière fois, c'est vous qui m'avez attaqué en traître. Cette fois-ci, même si j'aurais voulu faire un duel honorable, je ne peux pas nier que c'est un plaisir de t'avoir d'une telle façon. J'aurais ta Et je le peau, pourfends avec mon épée. Khrodgar. Ouh, Ça. et tu te prends les pieds dans le sable. Il y avait quelque chose sous le sable qui était C'est une main de enseveli. zombie qui m'agrippe. Ouais. Lance pas l'épée, hein. Non, une bouteille de rhum en fait. Pouf, tu te prends les pieds dedans, tu tombes au sol et McCracken il se lance sur toi. Et il va tenter de te frapper lui. C'est une seconde attaque. Il en profite, il frappe. 16, ça touche. Et 4 points de dégâts supplémentaires pour toi. Khrodgar. Ah, mais ma cinématique. J'aurai ta peau. Et il balance sa dague aussi sur toi. Coup de dague, il te surine. Ça passe pas. Tu roules, tu te débats, il frappe dans le sable. Il est vraiment, il en a fait une affaire personnelle. Il veut ta peau, il veut vraiment t'étriper. Les zombies, il n'y en a plus. Et c'est à toi, Freya, sous ta forme de lionne. Si tu souhaites entreprendre quelque chose. Mais c'est l'heure du dîner, Freya, c'est l'heure du dîner. J'ai faim. Miaou. Du coup, bah
rester là où je suis. Je vais faire un petit bond agressif sur le bon McCracken. Je patoune sur son dos. Comme ça. McCracken va devenir Oui. McNuggets. McNuggets. Et hop, Alors vas-y, envoie ton coup de croc ou de griffe pour le coup de griffe. oui. Tu te jettes sur lui en rugissant. Et c'est le coup de grâce. On va pas décrire ce qui se passe, c'est trop moche. Jamais. Et McCracken. C'est la fin de l'histoire pour lui, c'est là que l'histoire s'achève pour McCracken le pirate. Regarde-moi, Il je aurait patoune dans le sable devant lui. Et là, il y Il a aurait eu le droit à 2-3 blagues avant de mourir. une lionne avec la crinière et la gueule en sang. Je commence à m'élancer vers le lion pour l'attaquer aussi. Le lion lèche ses pattes. Que fais-tu, Freya? Je pense que... Quelle est ta réaction, Krothgar? Toi, tu vois donc McCracken qui se fait dévorer par le lion. Littéralement. Bah, je suis un peu partagé. D'un côté, j'ai un petit ricanement parce que, bien fait pour lui. Et de l'autre, j'aurais voulu le buter moi. Et c'est vrai qu'après tout, c'est quand même un camarade avec qui j'ai vécu pendant quelques années. Mais ça reste un connard, donc très bonne conclusion sur l'histoire. Vas-y, remets-lui un petit coup d'épée pour dire que c'est toi qui Ouais, l'as mais fait. j'avoue, t'as bien raison, je suis encore en rage. Et Vas-y, bah vas-y. justement, avec les restes que je vois au sol, je fais vraiment des nuggets. Avec l'épée, en mode hachoir, je coupe ce que je vois encore. Ah, Ah oui, il vivait encore, il vivait encore. on ne gardera Il pas vivait ça, encore. on ne gardera pas ça à l'écran pour le montage final. C'est trop moche. Ok, et toi, Freya, sous ton allure de lionne, est-ce que tu restes ainsi? Tu peux, hein, bien sûr. Je sens Tyroc très agressif envers ma personne. Donc, qu'est-ce que je fais? Ah non, je peux pas communiquer. Bah, du coup, je vais me retransformer devant eux, comme ça ils vont voir qui je suis. Je vais Et Bri, tu redevenir, vois que votre embarcation, elle commence à s'éloigner tout doucement. Ah. Non, on m'a pas mis André, l'encre. rattrape le bateau, t'es le plus près. Il arrivera pas à le retenir. me retransforme en Freya. Ok. Ah, mais c'est toi! Coucou! Depuis quand tu sais faire ça? Elle fait un petit tourbillon. En fait, elle s'essuie comme un chien mouillé. Bouf, elle s'ébroue. Et puis, bouf, et puis plutôt que de ses, enfin, et tout d'un coup, c'est un petit hibou qui se fait volter ses Merci plumes. pour le coup de patte, Freya, en tout cas. De rien, de rien. J'ai des nouveaux pouvoirs, les gars. Je peux me métamorphoser maintenant, c'est trop cool. Ah, mais c'est une Magical Girl en fait. Ouf. Ou une Magical Hibou. Exactement. Encore mieux. Alors, je prends des notes. Ouais, on pourrait peut-être jeter un œil à déjà le cadavre de McCracken parce que le mec il a un pistolet, un sabre, je suis preneur. Le chapeau aussi. Emery, est-ce que tu fais quelque chose pour le bateau? Est-ce que tu tentes de t'en saisir ou est-ce que tu le laisses? Moi, le bateau. Oula. Évidemment que non. Peut-être que si tu fais un peu de tambour, il va revenir. Raero, j'imagine bateau, que si- tu vois ce qui se passe aussi derrière toi. Je peux essayer d'aller retenir le bateau si vous voulez. Je sais pas si je serai là à temps. Bah, faudrait s'y mettre peut-être à plusieurs pour revenir chercher le bateau. Ok, qui parmi vous s'élance pour tenter de le rattraper? Je peux voler dessus et essayer de l'arrêter, mais je ne sais pas naviguer. Ok, Alors, de gueuler quoi faire. Souffle Ah, très je vais fort venir derrière les essayer, voiles. Éventuellement, je crois que j'ai une corde de 15 mètres. Je peux peut-être te filer de la corde, comme ça tu l'attaches à la proue du bateau. Ça Et, marche. euh, Ouais, ça va le faire. Et voilà Bon, quoi. ouais. Comme ça on est sûr que ça reste sur place quoi. et tous ensemble, vous allez réussir à récupérer le bateau. S'il n'y a plus de bateau, il n'y a plus d'aventure. Alors, Bon, bah, on a remplacé McCracken, on fera le signe au suivant. Donc, Allez, du hop. coup, on fait ça. Je prends la corde, j'attache, et puis on peut Hop. ramener Je le bateau. tire la corde très fort. ouais, alors sur McCracken, il y avait son sabre, il y avait effectivement son pistolet, son pétard, pistolet à poudre, avec un petit sac de poudre également.
Je serais intéressé d'analyser cette arme si ça ne vous dérange pas, Crottgar. Je n'ai jamais vu ça et ça m'intéresse en tant que forgeron. Mais je vous promets de vous la rendre derrière. Pas de soucis, je suis pas très fan des pistolets, c'est trop bruyant, donc tu peux la garder. Non, Ça sera dans meilleures mains dans les tiennes. Je pense que tu as entendu parler de ça. Et c'est une arme avant-gardiste. Et très 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 rare. On raconte qu'elle viendrait d'un archipel de gnomes. Loin au-delà de la mer des épées. Au sud et à l'ouest. J'ai entendu des rumeurs sur ces armes, mais n'en ai jamais vu en vrai, c'est pour ça que ça m'intéresse. Bah vas-y, sers-toi, ça me fait plaisir. Ok. Mais je pourrais la prêter à quelqu'un après, c'est juste vraiment pour regarder. Moi, je vais me laver les plumes derrière, là, ici, parce que je suis pleine de sang. Ok, et... Quelqu'un a pris le chapeau ou pas? Brosse-toi les dents aussi parce que. Ouais, je quelques pensais prendre le pustules chapeau si ça te dérange pas. Moi, je veux bien le chapeau. C'est pour compenser. Ouais, écoute, on joue à pierre feuille ciseaux et celui qui gagne le garde. Ah, volontiers. Bah attends, vas-y, on fait tous les deux un D4, celui qui a le plus gros chiffre le garde. D'accord. Allez, 1, 2... 3. Ah, ça Non mais marche. je te jure. Bon allez, deuxième. bon, Non mais... ouais, je vais le prendre, hein, vous embêtez. Allez, une dernière. T'as en 3 manches. 3. Non, mais Non mais... Non vas-y. Incroyable. T-Rock, vas-y, prends le vas-y. point. Non, je l'écrase avec mon pied. Patience. C'est bon. On Improbable, je dirait te jure. la partie de jeu d'échecs. là. Ouais, les héros ils Oui, jouent oui. aux osselets Ça sur m'a la rappelé plage. des souvenirs. Ils jouent aux osselets avec les os des revenants. Des marins d'autrefois. Ah, D'ailleurs, je tu vous laisse, reconnais, je vous laisse, tu je vous laisse. reconnais que certains des mutins parmi les zombies qui vous ont attaqué. Ah bah super, je leur crache dessus au passage et je suis très satisfait de leur sort. Voilà, pop, pop. McCracken a échappé à ce destin. Pour un autre, pas si enviable. Bref, après ce détour, vous allez pouvoir reprendre le cours de votre aventure. vers Tu le veux un nord. petit peu de point de vie, Crottgar, peut-être? Effectivement, Je dirais pas non. Je vous J'avoue, prends. j'ai un peu souffert. la colère est retombée et à présent tu sens la douleur, les blessures qui sont les tiennes. L'adversaire était coriace en face, hein. Je t'ai pas fait de cadeau. McCracken c'était un capitaine bandit. C'est une lame. 3 attaques. Ouais, j'avoue, il était blessé. 3 attaques, il était ouais, blessé. Il violent. était pas à 100% de ses capacités. Mais En plus. adversaire coriace, ouais. Non mais c'était thérapeutique, la douleur elle a fait du bien quand même quoi. C'est... Tu peux faire un repos court là. Vous pouvez prendre un quart d'heure, disons, pour souffler, surtout toi. Et dans ce cas, lancer 1 ou 2 dés de vie pour récupérer des points de vie. Ça me Vas-y. va, repos court. Je te rendrai ce qui manque. Après, il y a les potions de Attendez. soin et il y a les sorts. Je vous fais un petit chant reposant aussi. Vous avez le droit à un D6 en plus. Alors ça, je crois que c'est pour repos long. Je suis presque sûr. Non, c'est pour un repos court. Ah, ça marche aussi pour repos court. Parce que pour le justement, Ah ouais. pour les repos longs, Eh bah, ouais. tu gagnes tout. C'est vrai. Du coup, Alors, on on fait fait un un- repos. C'est toi qui lance le D6, Emery, du coup, pour ça. C'est ta Ah capacité. oui, Ouais. pardon. Je te l'ai mis tout en bas de tes armes. Bah, je vais me lancer là. Un D6 comme ça. Toc, 2. Ok. Bah, ouais, j'étais pas très inspiré sur mon tambour. C'était une Et du chance. coup, si je fais un repos court, je me fais un dé de vie, c'est ça? 1 ou 2 dés de vie même, tu peux récupérer. Et bah je vais en faire 2. Ok. Oh. Super. Et j'ajoute 2 à ça, donc 21, tranquille. Bon bah, full vie. Bien joué. C'était juste ce qu'il fallait, je crois, Emery. C'était une chanson Ouais, qui c'était parlait. 2 dés de vie. C'était une chanson Ouais, qui parlait de quoi? Du fait qu'il ait failli perdre, quoi. Mais qui s'est bien battu. Mais on a gagné au final, c'est ça ce qui est beau. C'est ça. Tout seul. Notre marque de Dans un fabrique. duel loyal. Ouais, c'est ça. Ah mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais tellement focus sur mon combat, j'étais en rage, que j'ai même pas capté qu'Emery avait utilisé son petit chant et sa moquerie cruelle. Du coup, pour moi, j'ai gagné tout seul en fait. Et le gros lion qui a foutu un gros coup de riff, ça non plus. t'as pas Le gros lion, Ah, c'était il a ma beaucoup rage intérieure. d'imagination. Il a beaucoup d'imagination. Une hallucination collective. C'est la chaleur. Ouais, il fait chaud là. On est sur une petite île tropicale. L'eau est chaude également. L'eau, elle doit bien être à 28. vu. La vache.
Et du coup, je suis curieux, est-ce qu'on réussit à identifier quelque chose d'autre sur cette île? Non, Il y a pas mal de structures. vous allez faire le tour, mais vous n'allez trouver aucune autre richesse, quelques vestiges de naufrage, divers et variés, mais pas d'autres zombies ni d'autres richesses à découvrir sur ce tout petit bout de caillou. En fait, vous êtes en train de faire un island hopping, comme on appelle dans le tourisme. Vous faites le tour des îles. Et il est temps de repartir plus au nord pour aller découvrir l'épave de la Rose des Vents, qui, d'après Runara, elle en a l'intuition, abriterait en son sein la cause de tout ce qui se trame ici. Ouais, let's go. Allez, c'est parti. Vous remontez à Allons-y. bord C'est parti. et vous êtes Oui. reparti vers le nord. Cette fois-ci, je vole pas, mais je suis perché tout en haut quand même pour regarder. Je suis perché. Ça c'est c'est l'île aux Exactement. tempêtes qui est loin derrière vous. Ah, j'ai mangé des champignons. Les Pas champignons de la champote. reine, t'inquiète. Cap au large, à bord du Drakkar sculpté à l'image des kobolds, pour relever de nouveaux défis. Quelles découvertes attendent nos héros à bord de l'épave de la Rose des Vents? Je vous invite à le découvrir ensemble dans le prochain épisode des Dragons de l'île aux tempêtes.